Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous prévois dans cette vidéo un petit tour rapide du potager, voir à quoi ressemble le potager d'automne. Allez, on se donne 10 minutes maximum, question que ce soit pas une vidéo interminable. Allez, c'est parti pour ce potager d'automne. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le haut du terrain et puis on descendra progressivement vers le bas, vers la forêt. Devant nous, on a notre culture de maïs doux qui n'est encore pas mûre. D'habitude, on en mange déjà depuis un petit moment. Et là, les épis sont en train de se former, donc ils sont pas mal. Mais à l'intérieur, c'est pas encore mûr. Là, je pense qu'il va falloir attendre encore une quinzaine de jours. C'est du maïs doux, du maïs golden bantam. On va bien les surveiller parce que ça, c'est assez classique que les souris, dès lors que le maïs est mature, commence à venir là-dedans. Donc on va bien être vigilant à ne pas se faire tout grignoter. Ensuite on a la serre. Alors la serre, elle a un petit peu évolué. Tout le tour était en carotte, comme on peut en voir encore les derniers stigmates ici. Il reste quelques-unes. Elles ont été enlevées, on les a mises en bocaux, on en a mangé en carottes râpées, enfin bref, diverses utilisations. Et là on a commencé à faire la serre d'automne, on a commencé à ressemer ici des petits radis, là où il y a un petit peu de terreau, c'est encore même pas levé, ça a été fait hier. On a toujours nos tomates, qui malgré la météo continuent quand même à mûrir, et honnêtement elles sont pas si mal. Voilà. La serre était là, on descend d'un étage. Ici nos fraises, il n'y a plus rien. Là il y a la menthe qui a été récoltée au moins 2-3 fois. Nos stigmates de tipi à tomates où il n'y a plus de tomates. Nos maïs en arrière-fond. Des courgettes qu'on récolte à la pelle, à la brouette même. Là on en a encore. Ici, si ma mémoire est bonne, voilà, j'ai ma courgette porte-graine pour l'année prochaine. Donc, vous voyez qu'elle commence un petit peu à changer de couleur. De toute façon, je les laisse jusqu'au gelé. Donc là, le pied là, ça sera vraiment pour me faire de la semence de courgettes pour l'année prochaine. Pas de risque d'hybridation puisque je n'ai pas d'autres courgettes à proximité, d'autres variétés. Ici, on a notre planche de patates douces. J'ai vraiment bon espoir. Le feuillage est magnifique. Il a sorti du bac. Il y a quelques pieds même qui sont en fleurs. Là on avait un pied d'aubergine qui a rien donné, qui est pas si mal, il est bien poussé, mais il n'y a pas d'aubergine, il n'y a que des fleurs. Bon, on verra bien. Il y a un petit pied de poivron totalement envahi. Il y a quand même des poivrons dessus. Mais là ça va être compliqué pour lui de se faire une place là-dedans. En tout cas ça c'était la planche à patates douces. On verra ça au moment de la récolte. Une petite planche de poireaux, on leur a fait une petite taille là pour qu'ils grossissent un petit peu au niveau du fût. Il y en a certains qui sont plus ou moins gros, là-bas ils sont un peu plus balèzes. Mais là de toute façon ils sont jamais très très gros, on est dans des zones pas protégées des campagnols. Donc ça pousse évidemment un petit peu moins bien. Ici on a nos haricots à rame, alors je vous les montrerai de l'autre côté parce que là on est un peu avec la planche de fraise, on peut pas trop marcher. Tourner notre rame de haricots. On a évidemment nos gousses qui sont là, c'est du haricot coco, donc des haricots secs, un peu type cassoulet. La variété coco de Meuse, c'est toujours la même, je la cultive tous les ans, elle est magnifique. Alors c'est pas les fleurs là, ça c'est de la fleur dipaumée, qui est un cousin du liseron, mais c'est une plante ornementale. J'y avais mis un pied dipaumé par rame, question de mettre un petit peu de couleur. Et puis voilà, c'est super productif, on en voit. Là il va y avoir du haricot sec. En veux-tu, en voilà. Si on soulève le feuillage, ça en est rempli. Donc là c'est pareil, ça va être assez productif. La descente, là on arrive sur nos planches de melon de Lunéville. Pareil, on n'en a toujours pas mangé, ils sont encore pas arrivé à maturité, alors ça devrait plus tarder. Là ils ont une couleur qui est proche de ce qu'on doit obtenir à la fin. On a notre tournesol là, géant, il est monstrueux celui-là. Quand on voit le tronc, c'est un arbre.
Alors là on voit que par contre là il pompe vraiment énormément de nutriments et de flotte d'eau dans le bac. Parce que le feuillage là il est vraiment il fait pas le figure hein, comparé à ce qu'on a sur les zones du bas, vous verrez, où les melons sont beaucoup plus balèzes et beaucoup plus nombreux. Toujours nos planches de carottes. Bon, elles sont superbes hein, franchement, elles sont magnifiques. Des carottes, bon, voilà, cette année ça sera vraiment une des cultures qui aura extrêmement bien réussi, comme un peu tous les légumes racines, les betteraves, les panais. Voilà, les panais c'est le feuillage comme ça là. Donc là ça va tubériser à fond à l'automne et puis on va se régaler. On en mange comme ça de temps en temps. Alors, les betteraves sont déjà sympathiques. Alors, il y a 2-3 sortes de betteraves là-dedans. Il y a de la Chioggia, la rouge d'Égypte, de la crapaudine. Bon voilà, on en mangera, puis on en mange déjà d'ailleurs au fur et à mesure. Et à nouveau un bac de patates douces. Là on voit un petit peu mieux les fleurs. Alors c'est des fleurs qui s'ouvrent principalement le matin, là elles se sont refermées. Et puis c'est des fleurs qui se renouvellent tous les jours, hein. Ça fane au bout d'une journée. Au milieu on a toujours des poivrons, toujours les mêmes, hein, variété Ruben. Toujours vert. Ça c'est vraiment un poivron qui rougit tardivement dans la saison. Parfois même on se fait prendre par les gelées qui ne sont pas tous arrivés à maturité. Mais bon là ça devrait bien se passer. Ça n'annonce pas de temps non plus hyper froid hein, pour le moment ça se maintient. Tout devrait bien se passer. En dessous là on est sur une planche vraiment d'automne, hein. On a ressemé de la salade il y a un bon mois. Merveille des 4 saisons, elle est ici, hein, elle est passée étape en godet, puis maintenant elle a été repiquée. Et puis ici on a des navets de Nancy qui nous permettra de faire de la choucroute de navet, de la navroute exactement, mais ça je vous en reparlerai. Je vous expliquerai la recette, hein, qui est vraiment une recette super, qui change de la choucroute traditionnelle et qui est encore meilleure. La partie vraiment proche de la forêt. Alors ici on a nos pieds d'artichaut hein, qui sont super, franchement ils ont vraiment bien poussé hein, avec ce temps. Première année, semés au mois de février, ils vont déjà nous donner 1, 2, 3, 4, déjà 4 artichauts pour ce pied là. Celui-ci devrait nous en donner un ou deux mais un peu plus tard. Et derrière là on a vraiment la planche de melon noir de Carme. Alors j'en ai compté, il y en a une quinzaine là-dedans. Et en voilà là. En voilà là. Et en voilà là. Alors toujours pareil, même histoire, ils sont encore pas à maturité. Mais ils vont pas tarder, hein. Je pense que d'ici 15 jours, il n'y a pas de problème. On pourra s'en régaler. Voilà, il y en a une bonne quinzaine. Mais un melon voilà, bien productif. Juste derrière, il manque plus que nos pieds de tomates. On a fait une superbe planche là. Avec chou kale, poireaux, on avait du basilic, du persil frisé et plat. Il y avait du fenouil qu'on a déjà récolté. Plus en bout, on avait nos céleri rave. Voilà qui commence, voilà, ça fait la rave juste en dessous. Voilà, pareil, super bien poussé. Juste après, là c'est pareil, on a viré toutes les patates. Une récolte pas extraordinaire, mais franchement pas si mal. On a dû arriver à peu près à 100 kg. Un peu moins de 100 kg de pommes de terre sur toutes les zones au total. Et pareil, on a remplacé ça par du navet. Des lignes bien droites sur des zones bien propres, pas de paillage. Si on met du navet dans le paillage, les limaces elles s'en occuperont bien avant vous. On a bien éclairci. Alors c'est une culture qui est simple, mais faut vraiment l'éclaircir au bon moment. Donc là c'est le 3e éclairci que j'ai fait ce matin. J'ai donc laissé un pied maintenant tous les 10 cm. Donc je fais d'abord un petit éclaircissage pour avoir un plan tous les 2 cm. Puis ensuite un deuxième tous les 5. Et puis si besoin je repasse. Et là j'ai fait un plan tous les 10 cm environ. Juste derrière, voilà. On a ressemé 2 belles lignes de radis. Alors là c'est pareil, hein, ça sort tranquillement. C'est un peu serré. Mais bon, les limaces feront le boulot à ma place. Donc là on est bien sur de
de la culture d'automne. Les pieds de courgettes, bah, ils poursuivent de nous donner voilà, de la bonne courgette, la courgette ronde de Nice, mais comme on est assez loin de l'autre pied, c'est pareil, hein. Je compte refaire mes semences avec cette variété là. J'ai un pied qui est tout au fond là-bas. Les brocolis qui nous font des rejets. Voilà, on a pris la tête principale qui était là, et puis voilà, sur les côtés on a pas mal de petits rejets, hein, qui ressortent. Une belle année pour les choux. Pareil, je vous en dis pas trop, je vous ai prévu une vidéo complète sur tous les choux que j'ai chez moi, comment bien les réussir. Voilà, en gros, hein, comment faire pour réussir cette culture. Du haricot, vraiment ça c'est la star du moment. Comme je les ai plantés assez tard, et voilà, c'est vraiment en ce moment qu'on en récolte à foison. Ici on a nos haricots, donc vous voyez, comparé à ceux de tout à l'heure, ils sont bien plus en forme. Voilà, ils sont super productifs, hein. C'en est rempli, va falloir cueillir. On a déjà fait 2 grosses cueillettes là-dessus, mais il en reste encore énormément, il y a encore plein de fleurs. Et de l'autre côté, c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc ceux-là, ils ont été semés après, donc ils sont encore plus en retard. Il y en aura encore plus d'ici quelques jours. On est sur les zones où c'est le plus flagrant que le potager d'été a laissé la place au potager d'automne. C'était notre zone de pommes de terre. Donc c'est là que ça produit vraiment le plus, hein. Rien que sur cette zone-là, il y a au moins 60-70 kg de pommes de terre. Même chose, ça a été remplacé par 3 lignes de navets. Alors pour les adeptes du semi au cordeau, c'est râpé. Ça part un peu en zigzag, mais bon, ça pousse, il n'y a pas de problème. Même chose, ça a été encore bien éclairci. Toujours cette salade merveille des 4 saisons. D'ailleurs on en a semé 2 autres variétés. Alors je sais plus, de la chicorée, wallonne, un truc comme ça. Et de la merveille d'hiver qui prendra place juste après donc cette merveille des 4 saisons. Donc là, même chose, hein, on garde à peu près un navet tous les 10 cm. Alors là, on arrive sur notre océan de courges, butternut. Ici, bon, il y en a de partout, hein. Le feuillage est encore bien dense. On les voit pas trop. Certains sont déjà bien mûrs, sont totalement orange, marron. Mais là ils sont là-bas, on les voit pas trop bien. On les verra un petit peu mieux juste après. Donc là il y en a encore, hein. J'essaye de mettre des tuiles pour pas que ça pourrisse au contact du sol. Mais bon, il n'y a pas vraiment besoin, hein. Voilà, il y en a des petits. Les plus mûrs, ils sont là-bas. Je sais pas si on les voit bien, je pense que oui. Et puis on enchaîne aussi, hein, les potirons, les potimarrons, pardon, green hubbard se sont mélangés. Donc il y en a aussi un petit peu là-dedans. Ici mon super paillage qui me fait bien suer, puisque dans ma paille il y avait plein de blé. Et là c'est bourré de blé. Donc au final j'ai voulu mettre ça par d'adventice et j'en ai 10 fois plus. Mais c'est pas très grave, hein. De toute façon il n'y a plus de tomates. Les pauvres. En arrière-fond vous voyez tous des potimarrons. Pour une trentaine de potimarrons là juste sur cette zone, c'est vraiment extraordinaire là. Là le fait d'avoir vraiment protégé les pieds, ils ne se sont pas fait attaquer, c'est au top du top, quoi. On poursuit ici les poireaux, quelques-uns. Ici une autre variété de maïs rouge, Martial Purple, du maïs doux. Donc on va pas plus détailler, c'est comme pour le jaune, il n'est pas encore mûr. Ici les tomates, on fait comme on peut, hein. Les variétés là sont franchement pas terribles. Il nous reste, voilà, celle-là qui tire son épingle du jeu. Tomate Casanova. Voilà, la voilà. Et ici, la Black Beauty. Bon, qui est pas si mal, là, ça y est, elle commence à être mûre, hein. Voilà les amis, j'espère que je m'en serai tenu à mes 10 minutes. Donc vous voyez ici que le potager vosgien est passé dans un potager d'automne, hein. Les plantes d'été ont pour la plupart été consommées ou sont en fin de cycle. Et là vraiment on est dans le potager d'automne. On est à fond dans les transformations également là, parce qu'il y a quand même une grosse production. J'espère que de votre côté ça fonctionne aussi au potager. Et puis quant à moi je vous dis à très bientôt. Ciao.